Ça va, la digestion s'installe. Quelle heure il est là? 13h, vous avez bien mangé? C'est vrai? Vous êtes prêts à accueillir Ganesh 2 comme il se doit pour sa conférence? C'est sûr? Alors attendez, non, c'est pas possible. Moi, on me dit dans mon oreillette que Ganesh ne montera pas sur scène. Non, mais si, je peux monter, t'inquiète. Mais non. S'il te plaît, laisse-moi les hyper. Ok, ben, hype les dons. On me dit que David ne montera pas sur scène tant que vous ne ferez pas exploser le kick-émetteur du bruit ici sur cette scène. Rouen, faites du bruit! C'est bon pour toi? Ça va. Applaudissements pour Ganesh 2, s'il vous plaît! Oh là 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 là! Cette conférence, donc, youtubeur avec Ganesh, qui nous rejoint sur cette scène du Chibiron. Ganesh, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va. Le curry au poulet le poulet au curry que je viens de manger était très bon. C'est vrai? Ouais. C'est super intéressant, cette conférence commence déjà très très bien. Écoute, très heureux de savoir que ce curry était vachement cool. J'ai déjà fait une conférence sur les monsieur et madame, je serais capable de faire une conférence sur le poulet au curry, mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça, et attention, ne faites pas ça chez vous, ces cascades sont réalisées par des professionnels. Tout à fait. Effectivement. David, ça fait très plaisir de t'avoir ici sur cette scène du Chibi Rouen. C'est pas la première fois qu'on fait des conférences ensemble. Bien sûr, on se connaît depuis des années. On se connaît depuis des années, bien entendu. C'est pas la première fois que j'anime une de tes conférences. Comment va se passer cette conférence? Eh bien, comme la conférence des comédiens de doublage tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez pouvoir poser vous-même des questions à Ganesh, simplement en levant la main. Mais bon appétit à la régie. Des questions du genre à quand le prochain Jean-Marie Le Pen Gaming Voilà, ce genre de choses en fait. Donc, Jean-Marie Le Pen Gaming, à quand le prochain Jean-Marie Le Pen Gaming? Évidemment, je serai là pour répondre à cette question. Voilà, bien entendu. Tout à fait, bien sûr. Oui. Donc bien entendu, on verra ça. Et peut-être quelques imitations de mon cru, peut-être. J'attends que ça, les imitations de mon cru, mon ami. Donc, et de suite après, les amis, n'oubliez pas, de suite après, 14h, c'est le concours cosplay. Donc n'hésitez pas à venir, à prendre vos places et à vous installer aussi bien pour la conférence de Ganesh que pour le superbe concours cosplay qui aura lieu d'ici quelques instants sur cette scène du Chibi Rouen. David, on va commencer dès le début. Comment tu t'es lancé sur YouTube? Alors, à la base, moi, je voulais faire rire mes potes avec des imitations. Et j'ai connu une époque... Tu sais quoi, ce serait plus rigolo que je fasse la voix de Tortue Géniale. Parce que vu que c'est en 2006... Attends. C'est en 2006 que tu t'es vraiment lancé sur YouTube. Ouais. Et alors, tu dis que c'est suite au fait que tes potes, tu faisais des voix... Alors, en fait, il y a très longtemps, sur MSN... C'était il y a très très longtemps. C'est là que vous voyez un petit peu la jeunesse de David. MSN. J'envoyais en fait les imitations que je faisais, genre, je sais pas, Fred de C'est pas sorcier.wave. Et j'envoyais une personne à chaque fois. Et du coup, voilà, j'attendais que ça s'envoie. C'est bon, tu l'as reçu? T'attendais les réactions en fait, c'est ça? Ouais, mais de ouf. Et du coup, super, ça l'a fait rire. Alors attends, j'envoie à cette personne ensuite. Et donc YouTube a été super utile pour justement faire... alors c'est pas la première vidéo que j'ai faite, mais c'est vrai que ça avait bien marché. Des Fred et Jamy notamment, ou le fameux Monsieur Anderson, pourquoi mangez-vous votre caca? D'ailleurs, j'en ai parlé au vrai gars qui doublait l'agent Smith, et il m'a dit que c'est sûr que sur Internet ça pouvait marcher, ce genre de choses. Mais je suis content de l'avoir rencontré quand même. Et donc là, c'est quoi? C'est 2006. Jacques Chirac était président. Que peut-on dire d'autre? Nous n'étions dans l'euro encore que depuis 5 ans. C'est genre truc de vieux. Qui est en train de raconter de l'historique. Il y avait encore des Apple Mini dans les Auchan. Enfin bref, je me suis lancé là-dedans et puis au final ça s'est un peu imposé à moi dans le sens où je voulais à chaque fois faire des trucs de plus en plus drôles, de plus en plus nouveaux. Ouais. Et je sais que l'imitation justement de Fred de C'est pas sorcier, avant moi, personne ne la faisait. Le gars qui se la pète, ouais. Franchement, premier sur des... dis donc, Jamy, Rouen, tu sais que c'est un vieux langage français. En vrai, ça veut dire une roue de bagnole, mais il se garde bien de le dire, Jamy, parce que c'est pas très swag. Voilà, ce genre de truc. Et ça, tu le tiens bien quand même. Hein. Voilà. Et en fait, après, ça a été l'occasion de faire de plus en plus d'imitations, de plus en plus de doublage, de détournements. Ouais. Et j'avais fait d'ailleurs à l'époque une série qui s'appelait Lost Saint Seiya, qui en fait
c'était les persos de Saint Seiya qui étaient dans un avion et ils s'écrasent. Et en fait, la série de l'époque, c'était Lost, et moi j'étais fou de Lost. Et donc, littéralement, j'avais fait... ça avait été mis sur des sites comme Kamasutra.be, le Lombric, et des trucs de vieux. Des trucs de vieux. Attends, je fais la voix de Tortue Géniale ou pas? Vas-y, let's go. C'était vraiment sur des sites internet en ADSL, mon petit Sengoku. Voilà. Non, mais voilà, c'était... Je suis un dinosaure. C'est-à-dire qu'il y a Denver, il y a moi. Alors bon, je ne suis pas ton ami et bien plus encore, mais non, voilà, mais... Un peu triste quand même. Non, oui, bah, quand même. Mais je suis très vieux, c'est-à-dire que quand j'entends certains qui disent « Ah, là, ma chaîne fête ses 10 ans », moi je suis comme ça, moi j'ai 6000 jours sur YouTube. Bah, alors, pas exactement 6000 parce qu'ils m'ont supprimé plein de fois. 6000 jours, ça fait combien ça? Ça fait 16 ans et quelques. En fait, là, c'est depuis vendredi. Depuis vendredi, ça fait 16 ans que tu es sur Non, YouTube. ça fait 6000 jours. En fait, ça fait 16 ans depuis le 23 mai 2022. Ouais, c'est très chiant les chiffres, voilà. Ok, très Et bien. t'as toujours pas percé, Ganesh, c'est incroyable. Toujours pas le million d'abonnés. Ouais, écoute. T'as combien d'abonnés là sur ta page là, à l'heure actuelle? 318 000 et quelques. Et ça, La région Nord-Pas-de-Calais, je crois, il semble. Uniquement eux. Alors tu dis que tu n'as pas encore le million, alors que ça fait déjà 16 ans que tu es sur Oui, YouTube. Oui, mais que signifie le million, si ce n'est des vues et des revenus et des contrats publicitaires et Et de l'argent, de la moula, de l'argent, vivre mieux. du Calme-toi. dinero, Que signifie des pesos, avoir des Deutschmark, beaucoup d'argent. des lires cambodgiennes. Non mais Des quoi? non, ça existe pas, ça existe pas. T'inquiète. Cet homme Non, va nous faire une en conférence vrai, à tarder moins de 18 ans. Non mais maintenant le côté 1 million d'abonnés, ça Ouais. veut plus dire grand chose. Étant donné que j'ai été dans des vidéos de Ben, j'ai fait des voix un peu Bien pour sûr. tout le monde. Oui, c'est surtout ça en fait. On te connaît beaucoup en tant qu'imitateur, on te Ouais. connaît beaucoup sur le gaming avec les Jean-Marie Le Pen Gaming et Tout à fait. autres. Effectivement, toi, là, on parlait un peu plus sérieusement. Toi qui es justement sur YouTube depuis 16 ans, à peu près, Depuis les débuts. depuis les débuts, Littéralement. réellement, C'était pas encore acheté par Google quand j'étais sur YouTube. qu'est-ce que tu penses de l'évolution de YouTube? Écoute, il y a plein de gens qui vont être assez pessimistes en disant ouais, YouTube c'est finito frère. Je ne suis pas du tout de cet avis, dans le sens où maintenant, alors mon fils regarde beaucoup de vidéos qui parleront alors surtout il me bassine avec Mario et Luigi, mais qui parleront d'histoire de jeux vidéo. Et je sais que moi quand je me suis lancé, c'était vraiment des vidéos de 2 minutes pas plus, parce que déjà ça coûtait cher les abonnements, et qu'en plus les gens n'avaient pas de temps de cerveau disponible. Et maintenant, limite si le joueur du grenier sort une vidéo de 9 minutes, on va dire mais il se fout de notre gueule, seulement 9 minutes. Voilà. Et je pense qu'il y a une bonne évolution. Après, il y a aussi des dérives qui font que YouTube est un petit peu gênant, mais j'ai toujours considéré que YouTube était une vitrine. C'est-à-dire que si on met tous ses œufs dans le même panier, le panier peut se briser. Merci Ganesh 2, beaucoup. motivation. Faudrait que je mette une musique derrière, Non, tu sais, mais genre c'est ça, ouais, sur le- Viva la vida de Coldplay. Non. Si on met tous les œufs dans son même panier, le panier peut. Bon, ça veut rien dire. beau, Mais ça. non, je considère que YouTube, ça montre ce que tu sais faire, et puis après, tu peux être embauché par d'autres pour faire d'autres trucs. Ok. Justement, grâce à mes Donc, parodies, mes imitations, j'ai pu faire pour toi, le fameux Jean-Guillaume dans la série de Benzaï. alors pour toi, YouTube est une vitrine. Alors effectivement, c'est Oui. de la com, c'est de la publicité. Pour Alors, éventuellement- oui, bah, je dis ça juste parce que ça rapporte pas autant de thunes que ça devrait, lol. Alors Mais, justement, à l'heure actuelle, tu dis que ça fait 16 ans que tu es youtubeur. Tu vis intégralement, sans compter les OP, sans compter ce que tu fais à côté, tu vis intégralement de ce que tu fais sur YouTube ou pas? non, pas. C'est. Comme Oui, chiche comme non, ça. c'est. Bah, disons que des fois, je ferai un mois pas mal, et après, je ferai un mois beaucoup moins bien parce que du coup, il y aura des chiffres Ouais. ou des vidéos démonétisées. Mais quand je dis que c'est une vitrine, il y a ce côté. Si je fais une chanson, que je reprends par exemple une chanson de Linkin Park pour parler d'un département comme la Somme, la Somme, putain, c'est trop chelou la manière dont j'ai prononcé. Bah, le truc, il sera démonétisé direct. Mais moi, ça m'a fait marrer de faire des chansons, de faire tout ça. Et Dieu sait qu'à une époque, quand je m'étais lancé, d'ailleurs si je me suis fait supprimer 3 fois de YouTube, c'est que c'était pas très autorisé d'utiliser Ça a du été- contenu. T'as été strike 3 fois de YouTube? Ouais.
Mais alors, c'est peut-être aussi pour ça que... Première chaîne, Ganesh 2, supprimée en décembre 2006. Deuxième chaîne, Ganesh 2, le retour, supprimée en 2010, à cause d'une vidéo où je prenais Jacques Chirac. Et en fait, j'avais avancé un de ses discours et du coup, on dirait qu'il faisait du rap. Enfin, j'ai refait dire des trucs dessus. Et une autre chaîne encore que je me suis fait supprimer, mais ouais. Et du coup, c'est pour ça, j'ai beaucoup été longtemps sur Dailymotion, surtout, c'est vraiment eux qui m'ont aidé. Ouais. Voilà. C'est plus... il y a plus de liberté à faire des vidéos sur Dailymotion parce que c'est un site maintenant que l'on connaît beaucoup moins. On va pas dire que c'est plus de liberté, mais c'est sûr que quand ton voisin te regarde pas, tu peux chier dans ton jardin. C'est ça que je veux dire. C'est que vu qu'il y a personne qui regarde, tu peux faire ce que tu veux. Non, mais c'est ça en fait. Ouais, alors c'est le serpent qui se mord la queue, personne ne regarde. Donc du coup, mais t'as de la liberté, en termes de financement, ça a l'air d'être difficile de pouvoir vivre. Oui, non, mais alors attends. Justement, quand je dis que c'est une vitrine, quand je suis retourné à la Réunion, parce que je suis réunionnais à la base, j'ai pu faire de la radio grâce à ce que j'ai appris de YouTube en apprenant à parler. Parce que c'est vrai qu'au début, mes premières vidéos, oui, alors, bon, j'arrivais pas à faire un son qui sature, d'autant que j'ai mis mes lèvres sur ce micro. C'est pas très connu. On mettra du gel hydroalcoolique, on verra si les jours fonctionnent. Mais au début, c'était super mal enregistré. Mes toutes premières vidéos, t'entendais le tic-tac de la chambre de chez mon grand-père, tic-tac, tic comme ça. Et alors que maintenant, je fais super attention, je nettoie les sons sur Audacity. C'est un studio ou pas Ah oui, alors je suis dans les studios de Benzaï plus ou moins, mais bon, étant donné que je lui fais des montages pour ses OP, voilà, il peut quand même me laisser un peu bosser chez lui. Donc, ouais, alors j'ai un bon micro maintenant, et voilà. Donc, c'est quand même autre chose, parce qu'avant, c'est vrai que j'avais une micro, littéralement, ma vidéo qui avait le plus marché à l'époque, c'était ce fameux Monsieur Anderson, pourquoi mangez-vous votre caca, qui avait eu beaucoup de succès. 20 000 vues en 2006, c'est Jeff Bezos. En 2006, 20 000 vues, c'était énorme. Oui, mais bon, au niveau thune, c'était Joss Bezos, l'inverse, le mec le plus Jeff pauvre Bezos, du monde. Joss Bezos. Voilà. Et en vrai, le son, il était dégueulasse et tout. Et maintenant, c'est vrai que tout le monde peut se lancer. Comme disait le fameux troubadour Aurélien Cotentin, si tu veux filmer... pour filmer un truc qui filme, t'as besoin d'un truc... On peut pas tromper 1000 fois, mais Non. Pour filmer un truc, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Voilà, c'est ça. Ah, ok, je vous invite à voir d'ailleurs sa série sur Amazon Prime, elle est très intéressante. Voilà. Ok, merci. Ganesh, on va peut-être prendre des questions dans le public. Est-ce qu'il y a des questions pour David ici? N'hésitez surtout pas. Voilà. Vous levez la main. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de prendre un petit micro. Est-ce que vous avez une question pour Ganesh? N'hésitez surtout pas. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de questions, on peut disserter sur le poulet mais si au vous avez curry. une question, c'est beaucoup mieux. Pas de questions pour l'instant? Le poulet au curry. Non, mais moi j'ai plein d'autres questions. Alors, vas-y, je t'écoute. Alors, tu parles, on va voir au fur et à mesure, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, je pense que David ne mange pas. Moi j'ai une autre question aussi. J'ai déjà mangé un poulet au curry, je ne risque pas de manger les gens. Tu l'as aimé ce poulet au curry, c'est pas possible ça. Bah ouais, mais il était bon. Ok, d'accord. Voilà. On ira remercier les gars de la bouffe tout à l'heure qui font le poulet au curry. Poulet au curry. Des fois, quand on est dans une convention, il y a du katsudon curry, c'est-à-dire du poulet pané avec du curry japonais, qui n'a rien à voir avec le curry indien. Le curry indien est plus jaune, un peu fluo. Alors que le curry japonais est plus marron, avec des petits morceaux de carottes et tout ça. Ouais. Alors, ça dépend de leur force, mais c'est vrai qu'effectivement, ce ne sont pas les mêmes goûts. Le curry japonais sera plus fumé, alors que le curry indien, très très facile à retrouver, mais il n'a d'ailleurs pas de rapport avec la sauce curry que tu peux mettre dans un sandwich tel Subway. Donc le curry, qu'est-ce que c'est finalement? Alors, pour cela, il faut se pencher... Non. Je vous ai dit, je serais capable de faire... Tu sais, David, je suis en train de boire tes paroles sur le curry, là. Il n'y a aucun souci. Je peux. Mais... il faut se recadrer. J'ai regardé assez d'épisodes de Food Non, Wars, il faut se recadrer. Bref, okay, il faut se recadrer. Alors oui, dis-moi. On est sur YouTube. Sur YouTube. À l'heure actuelle, sur YouTube, il y a beaucoup de soucis. Tu parlais de strike, ouais. Tu parlais de beaucoup de changements, de monétisation. Ça se voit de plus en plus. Ouais. Qu'est-ce qui, d'après toi, devrait changer un petit peu sur la politique sur YouTube, la politique de YouTube? Je pense que ce qui devrait changer, ce serait... Ça, je l'ai toujours dit, mais ce serait que si tu utilises une musique de quelqu'un, même sur une vidéo de 30 minutes, tu as 1 seconde de musique, que la monétisation de l'entièreté de la vidéo ne revienne pas à cette personne dont tu as utilisé 1 seconde de musique. Voilà. Alors ça, c'est un des premiers gros trucs.
Sinon, alors il y a eu à une époque des claims de vidéos un peu abusifs, où en mode, toi tu faisais ta vidéo tranquille et il y avait des gens qui revendiquaient ta vidéo en mode non mais ce son là c'est moi, et en fait non. C'est genre mouche tsetse 25 heures, c'est genre un truc qui fait comme ça, et en fait non, non, ce n'était pas ton son, voilà. Mais c'était quand même il y a longtemps, c'était 2015-2016 ce truc, mais ça nous a tous flingués. Après, il y a énormément de problèmes sur YouTube dont je ne suis pas forcément totalement au courant, mais je dirais que peut-être une meilleure rémunération sur certaines choses aussi. Puis que les annonceurs, ils soient pas non plus aussi, je dirais, frileux pour n'importe quel truc. Genre, oh là là, attention, vous avez dit des gros mots dans votre vidéo. Attention, hein, je supprime la monétisation. Oui, alors j'imagine que YouTube parle comme ça, qu'ils aient un accent toulousain. Je sais pas pourquoi. Ce serait rigolo. Bien Bonjour, Jean-Michel au YouTube. Mais du coup, est-ce que tu... Les Chevaliers du Fiel 2.0. Oh, bonjour, Jean-Michel au YouTube. Alors, comment vous allez? Mais alors, pour des personnes... Nouvelle vidéo, peut-être, bientôt, on verra. Pour des youtubeurs, des jeunes youtubeurs qui veulent se lancer sur YouTube, est-ce que c'est plus difficile de se lancer maintenant et de pouvoir tenter d'en vivre qu'il y a 10 ans? Alors, c'est très intéressant que tu parles de ça parce que justement, ma dernière vidéo parle de ce sujet. Moi, je considère que quelqu'un qui voudrait se lancer maintenant, il a devant lui une base de données d'études de marché incroyable. C'est-à-dire que quand tu te lances comme moi en 2006 sur YouTube, les seuls trucs qui marchent, c'est des vidéos humoristiques. Parce que c'est ce que les gens se partagent. On se serait jamais dit en 2006 qu'il y aurait des vidéos de doctorants qui t'expliquent le rapport des femmes dans la peinture contemporaine du 19e siècle. Ouais. Tu vois, genre, on partage ça en 2006. C'est bien ça alors, c'est pas Non, mais c'est ce que je dis, c'est super cool. Mais en 2006, c'était pas possible un truc comme ça. Et ça, c'est très très encourageant parce que même quelqu'un qui... Alors bon, après, bien sûr, faut pas non plus faire des fichiers JPEG avec une voix qui sature et un son inaudible, enfin un minimum de montage, mais je pense que maintenant, il y a assez de public devant YouTube pour que quelle que soit la chose... Je sais pas pourquoi je bouge mes doigts comme ça, peut-être ça veut dire quelqu'un, ça veut dire quelque chose en langage des signes, oui alors. Pour que quel que soit le sujet que tu vas proposer sur YouTube, il y aura des gens que ça va intéresser. Voilà. Est-ce que... Pour vous dire, moi je regarde des vidéos de gens qui nettoient des balcons, qui nettoient littéralement Power Wash Simulator. Les gars ils nettoient un patio en Floride et je suis comme ça, putain, ça s'enlève bien la mousse avec un truc à injection quand même. Je suis comme ça pendant des heures. Alors, peut-être pas pendant des heures non plus parce que des fois le mec il accélère sa vidéo. Alors tu sais que c'est marrant que tu dises ça, ouais. Parce qu'il n'y a pas longtemps, peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu ça, il n'y a pas longtemps je suis tombé sur un mec qui a une page YouTube et lui son truc c'est de nettoyer les tapis. Tout à fait. Et c'est un truc de ouf parce qu'en fait il nettoie, il reçoit des tapis, mais genre les mecs, je vous promets, ils les ont retrouvés dans des caves inondées, c'est pas possible. Et le gars, sa vidéo elle dure une demi-heure, il balance tous les produits du monde, il fait 70 fois et à la fin le tapis il est juste nickel. Je suis abonné à plusieurs chaînes de gens qui nettoient des tapis. D'accord. Je les regarde comme ça, je dis putain. Et je vous promets, c'est nul, mais c'est hypnotisant. T'es comme ça, tu regardes. C'était orange ça avant ça. Le truc il est aussi noir que ça et du coup tu vois le gars il rince, il savonne, il shampouine, alors il nettoie et tout. Il a des bottes. Alors déjà bien sûr, alors ne vous lancez pas dans les vidéos de nettoyage de tapis bien sûr si vous n'avez pas un local dédié parce qu'après c'est le bordel. D'ailleurs je me dis même putain imagine la GoPro quand elle filme le tapis à un moment carte pleine comment il fait. Parce que du coup, il a les mains plein de cambouis et tout. C'est monté, fatalement c'est monté. Oui, non, mais je sais bien, mais bon, quand même, le gars, il a un tapis dégueulasse à s'occuper, il va pas s'occuper de la technique aussi. Ah, mais je sais pas, je trouve ça hypnotisant, tu vois. Tout à fait. Et du coup, alors justement, parlons un petit peu du contenu. Certains, en ce moment, commencent à monter au créneau en disant, mais en fait, YouTube, c'est un petit peu comme Twitch aussi, en ce moment, ça devient de la télé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que on retrouve du contenu qu'on pourrait voir sur de la télé? Est-ce que là où il y avait de l'innovation dans YouTube et dans Twitch, eh bien peut-être qu'on n'est plus sur cette ère d'originalité? Il peut toujours avoir de l'innovation où que ce soit. Le truc, c'est que maintenant, c'est mieux produit parce que les gars ont de l'argent et veulent aussi en mettre plein la vue. C'est-à-dire que quand MrBeast il fait des vidéos, il peut pas se la jouer hey, salut, bonjour.
Je sais pas, je fais toujours un accent toulousain quand le gars il est pas trop ouf. Ouais, bonjour, je m'appelle Mr Beast. Alors aujourd'hui, je vais donner 5 roupies à la première personne que je croise. Ouais, bon, ok, c'est Osef. Alors s'il dit hey guys, my name is Mr Beast and I'm gonna send $10,000 to the next person. Bon, je parle très mal anglais du coup, mais voilà, bon, $10,000 déjà, les gars, ils ont la thune, les ricains. Et c'est une évolution, tu vois, quand la télé, elle a commencé à se diversifier, enfin à apparaître, commencer à dire oui, mais attendez, c'est la fin du théâtre, va-t-on vraiment regarder ces inepties de Jean Nohain? Oui, bon, ça, vieux bail, tu vois, mais les choses évoluent. Là, maintenant, limite, il y a des gens qui se disent ah tiens, par rapport à... Enfin, YouTube, c'est quand même finito par rapport à TikTok et tout, et je pense pas, parce que sur YouTube, tu produiras le contenu, et sur TikTok, il y a un gars qui va te le piquer pour se faire des vues avec, l'enculé. Mais disons que c'est une évolution, tout évolue. Magikarp évolue. Donc la télé et Internet peuvent évoluer. Voilà. C'est vrai. Il Oui. évolue en quoi déjà? En Léviator. Évidemment. Effectivement. Et alors, peut-être que Pokémon Écarlate et Violet nous proposeront de nouvelles évolutions. Ah. J'ai hâte. J'ai hâte. Je suis J'ai hâte aussi, ouais, effectivement. Je suis pendu aux lèvres de Game Freak. C'est marrant comme tu viens de basculer de YouTube à Pokémon en Bah, écoute, une fraction de seconde. mon métier. ça. Je C'est dis ton, n'importe c'est ton quoi. boulot. je suis payé pour ça. Je suis payé pour dire n'importe quoi. Du coup, c'est quoi l'actualité un petit peu là en ce moment, là, David, sur ta chaîne? Alors, Qu'est-ce que tu l'actualité, proposes? c'est que je Et fais surtout, un... alors excuse-moi, Dis-moi. surtout double question, ton actualité et comment tu vois évoluer ta chaîne? Alors, mon actualité, j'ai fait un perso... Enfin, j'ai fait la voix d'un personnage dans un jeu Astérix qui vient de sortir. Ah, intéressant. Astérix XXXL, le bélier d'Hibernie. Et du coup, je joue un personnage qui s'appelle Radio Gagax, qui est basé sur un chanteur qui s'appelle Frédéric Mercure. Pas très très connu. Frédéric Mercure. Qui a chanté des chansons comme... Je trouve que ça fait très romain Mercure en plus. Je veux je veux me sentir libre. Je veux être libre. Je veux être libre, le spectacle doit continuer, ce genre de choses, ou Sous pression. Rhapsodie de gitan, voilà. Je vois totalement. Ouais. Rhapsodie de gitan, putain, ce serait pas mal. Maman, j'ai tué un mec. J'ai tiré avec mon flingue, Cet homme ne s'arrête plus. mais j'ai eu du sursis. Maman, Mais arrête. Oh, laisse-moi Mais poser je une peux question. continuer. C'est pas possible. Galiléo Figaro. Mais du coup, alors. Oui, alors, donc ce personnage s'appelle Radio Gagax. Et alors, chose très bizarre quand vous le verrez si vous achetez ce jeu, qui est disponible notamment au centre culturel Leclerc, auquel nous étions hier pour acheter. Tom raconte notre vie. Mais oui, quoi. mais c'est ce que les Tu sais, gens on est en train de Non, mais les conférence. gens veulent Alors savoir. Frédéric, hier, t'as été Mais acheter les gens veulent Bayonetta savoir. 3 Non, mais au les- centre non, mais Leclerc. les gens- Ouais, non, mais attends. pour le Cher stream ami, la semaine cher ami. prochaine. Non mais tu ne te rends pas compte, les gens sont à deux doigts de vouloir savoir si les selles de Squeezie sont dures. Et alors? Ils seraient intéressés. Et Ils seront alors? intéressés. Oui, donc du coup, hier tu t'es acheté Bayonetta 3, et donc Oui. le jeu dans lequel j'ai fait une voix, Tu il y sais que était. c'est intéressant parce que c'est bien, parce que comme ça tu leur dis les bails. Vous voyez que tous les streamers et tous les influenceurs ne sont pas rincés pour avoir des jeux. Parfois on va aussi les acheter. Voilà. Oui, bien sûr, bah de ouf. Oui, j'ai acheté mon Bayonetta 3, Voilà. effectivement, comme tout le Et monde. donc je fais une voix dans ce... Enfin, je double ce personnage, enfin, je crée ce personnage. Et en fait, il m'avait appelé parce que je fais notamment des imitations de Freddie Mercury. Et à un moment, ça c'est très drôle parce que c'est comme ça que ma journée d'enregistrement elle avait commencé. Et en fait, tout était sur la base à un moment quand mon personnage donc appelle les Gaulois, il fait vraiment le Eh oh tu vois. Et donc du coup, quand on était dans la salle d'enregistrement, un petit truc super, il faisait super chaud, mais je me suis départi de ma tâche. C'était super drôle à faire, et donc ça, alors je vais faire pas un let's play parce que le jeu, je ne suis pas dans l'entièreté du jeu, mais au moins les passages de mon personnage. Je réfléchis. Alors, je pense que je vais faire une vidéo sur Gotham Knights qui s'appellera Aram Knights, parce que le jeu est pas ouf. Peut-être Jean-Marie Le Pen Gaming encore, et Sonic Frontier, Eric Zemmour Gaming peut-être, je pense, parce que je l'avais dit dans une vidéo que je le ferais. Donc, alors, on verra si le jeu est bien, peut-être. T'as pas peur de. Alors, Jean-Marie Le Pen, non. Mais genre pour Zemmour, tout ça, t'as pas peur de te faire strike un petit peu? Non. Les gens-là mettent de la pression un petit peu et autres? Non. Non, vraiment? Ok.
Bah non, parce qu'ils croient que j'ai un nom juif et donc que je suis feuge, donc ils peuvent pas me tuer. Lol. Non, pas du tout. Non, mais en fait, disons que moi, quand je fais une parodie, J'en peux plus. j'essaie d'être à la limite entre l'injure et l'insulte. Non, pas du tout. J'essaie d'être à la limite entre l'injure et le respect, ce qui fait que les gars, ils sont comme ça en mode « Putain, il a dit ça, mais ça me gêne quand même. » Et de l'autre côté, ils vont être comme ça en mode « Putain, il a dit ça, c'est bien dit, mais ça me gêne quand même. » Donc du coup, ils peuvent rien me faire. D'accord. Et j'essaie d'écrire bien les trucs d'une certaine manière. Oui, Mais bon, en vrai, j'ai pas, je suis toujours vivant, toujours debout, dans la banane. Voilà, mais... Le mec qui sort une référence à chaque phrase, quoi. C'est pas Oui, possible. il faut. Mais disons que le futur de la chaîne, je sais pas, Inch'Allah, j'ai 320 000 abonnés à la fin du mois. Ouais. Espérons. Alors, l'avenir verra. de la chaîne pour toi, c'est. Alors, ok, tu disais 320 000, alors c'est un peu l'edge. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est un petit peu l'évolution. Toi, il y a des choses que tu aurais. Ah, les idées, les trucs Oui, comme ça. voilà. Alors, soit dit, je vais être très Alors- franc avec toi, David. On te connaît pour du gaming, mais je sais que tu as fait de la radio. Ouais. Je sais que tu es aussi comédien de doublage dans ces cas-là. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un milieu dans lequel tu voudrais vraiment un peu plus travailler? Tu es déjà comédien de doublage, tu as déjà fait du doublage pour du jeu vidéo et d'autres jeux vidéo, Ouais. d'autres choses. Est-ce que toi, ça te dirait vraiment d'arrêter peut-être un jour YouTube et vraiment ne vivre que Non. de ça? Non, je peux pas. À l'heure actuelle, je peux pas me dire j'arrête YouTube parce que j'aurais toujours envie de faire un jeu de mots débile, de dire eh dis donc Jamy, t'as vu ça, c'est pas ouf. Voilà, j'aurais toujours envie de faire ça, quand bien même la vidéo est démonétisée, mais j'aurais toujours envie de balancer une petite connerie sur laquelle j'aurais passé 2-3 heures. J'aurais toujours envie, c'est vraiment dans mon ADN de partager des petites conneries, des petits trucs. Et non, je pense que YouTube, ça va me suivre jusqu'à ma mort. Ok, C'est très beau, bien. hein, cette phrase. C'est beau. On espère que ça sera là dans le plus longtemps possible. Inch'Allah. C'est du bois, hein, c'est pas du Ikea. 4 ans plus tard, David, c'est Putain, non. déconne pas. Oh, putain, non. Oui. Oubliez ce que je viens de dire. Regardez la vidéo de ce youtubeur qui disait que Inch'Allah il serait pas mort, mais en fait il est mort, lol. Oh non, T'imagines la vidéo horrible? Horrible. C'est très con. David, on en parlait justement il y a 2 secondes, donc comédien de doublage, tu fais beaucoup d'imitations. Ouais. Est-ce que tu as un top 3 de tes imitations? En fait, des fois, quand je fais des imitations, il s'avère que c'est mon jouet du moment. Là, quand j'ai réussi à faire, comment il s'appelle, Jean-Pierre Moulin, donc du coup Hubert Farnsworth, qui fait donc Jack Nicholson et le Joker. Bonne nouvelle les enfants, ma fusée peut enfin aller jusqu'à Limoges. Tu vois, une espèce de voix comme ça, j'étais tout le temps comme ça. Même mon fils, il disait ah, bonne nouvelle papa. Mais c'est bon, ne vole pas mon travail. Mais tu vois, non en vrai, alors bon évidemment Fred de C'est pas sorcier. Parce que c'est vraiment. Vas-y, alors tu sais quoi? une imitation à moi. Tu vas nous faire ton top 3 et ensuite tu vas nous faire des petits trucs avec Ok. les voix. Donc Fred de C'est pas sorcier, Otto dans Malcolm, donc littéralement Picsou aussi, et Patrick Poivet, donc Bruce Willis. Allez, vas-y, let's go alors. Eh dis donc Jamy, tu savais que le mot karaoké ça veut dire orchestre vide? Dis donc les japonais, hein, on leur a foutu des bombes dans la gueule et ils disent n'importe quoi. Ok, pas mal. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, c'est pas mal quand même là. Tu le tiens bien le Fred là. Bah oui. Alors maintenant, deuxième, tu sais Otto dans Malcolm. Oh Francis, j'espère que vous avez préparé les schnitzel pour Gretchen. Ah, c'est pas mal aussi. Du coup, les enfants, j'espère que vous êtes prêts pour aller dans cette aventure. Ah, mais c'est Picsou ça. Picsou. Ah ouais, ok, d'accord. Et maintenant, tu disais Patrick Poivet. Alors Patrick Poivet, je la connais. Donc c'est la voix de Bruce Willis, la voix de Bruce Willis, le comédien de doublage. Et c'est vrai que Patrick Poivet, tu le tiens bien. Franchement, alors écoutez bien, quand tu fais Bruce Willis, il gère de ouf. suis obligé Là, de je te faire- mets la pression là. Non mais ça va. Il gère de ouf. Je suis obligé Écoutez. de faire la tête de Clint Eastwood, tu sais, en mode salut les petits gars. Je m'appelle John McClane, policier de la police de New York. Alors me casse pas les couilles. Ou alors Ouais. les meilleurs sketchs de Kev Adams de 16h à 19h sur Rire et Chanson.
Voilà, et c'était lui aussi. Putain, c'est chaud. Ah, franchement, tu gères. On peut l'applaudir. Ouais. T'as Patrick Poivet, vraiment. Ouais. Je pense que non, c'est un bel hommage. C'est un bel Et hommage. là, du coup, étant donné que je me suis bouffé le docu sur Orelsan, Sur Orelsan. ouais, ne montre. Tu tentes d'imiter Orelsan, c'est ça? Ouais, j'avoue. Tu sais quoi, au début, Gringe, il m'a dit, ouais, fais le son que tu veux. Et après, avec Ablaye, on va écouter mais c'était rincé, mon gars. Voilà. Bon, après, c'est un peu une voix dans la gorge, mais c'est très très rigolo à faire. Ok, super. Voilà. Bon, ça va. Alors, on avait peut-être des questions maintenant pour Ganesh 2. N'hésitez surtout pas. Ah, t'as déjà le micro et tout? Cet homme fait partie de la conférence, en fait. Vas-y, comment tu Dis-moi t'appelles? tout. Alors, salut, je m'appelle Miguel. Miguel, salut Miguel, ça Hola, va? Miguel, ¿cómo estás? Muy bien y tú. Me Muy llamo bien, Ganesh. muy bien. ¿Y tú, cómo te llamas? Ça va, c'est bon, ça va. Alors, déjà, je suis rassuré de ne pas être le seul à regarder des vidéos de tapis, donc ça, c'est cool. Et alors, j'ai une question pour toi, Ganesh, du coup. Est-ce que tu comptes faire d'autres formats avec tes personnages? Par exemple, un Jean-Marie Le Pen React, par exemple ou... Alors, justement, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai réfléchi à faire en fait Jean-Marie Le Pen réac. Genre en fait il fait des réacts et du coup il dit que des trucs horribles. Ah quoi? Mais il n'y a que 2 gens. Non, non, c'est un personnage, c'est pas moi. Mais non, mais je vais pas le faire. Non, mais... Internet ils vont, enfin non, là, Twitter ils vont s'embraser, ils vont prendre des pics et brûlons-le, tu vois. Ouais, on la bête. Voilà, ouais. Ça, ouais. Mais oui, bah écoute, en vrai, c'est compliqué. Alors, j'ai réfléchi pendant un temps à faire un truc qui s'appellerait ASMR Luche. Où en fait, c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle en ASMR. Mais qu'après, il y a les bourgeois, ils nous piquent notre argent, les bourgeois. Voilà. Et du coup, c'est rigolo, Mélenchon. Mais du coup, les gens, ils écoutent comme ça. Ah, la voix de Jean-Luc, elle est bien. Puis après, il hurle dans le micro, ça aurait saturé. Je peux peut-être encore le faire, parce que vous n'êtes pas assez nombreux pour que ça... Tu l'as déjà rencontré ou pas, Jean-Luc Mélenchon? Parce que ouf, mais oui. Parce que, attendez. Mais attendez, oui, Il y a plusieurs choses. Parce que là, on parle de la carrière youtubeur. Oui. Mais cet homme-là, il dessine des mangas aussi. J'ai fait un manga où Jean-Luc Mélenchon se bat contre les députés qui veulent augmenter leur salaire à hauteur de 500%. Tiens, c'est étonnant. Ferait-il ça un jour? Et donc, il y a eu plusieurs volumes. Il y a eu Jean-Luc No Révolution sorti en 2016, Jean-Luc No Insoumission sorti en 2017. Et en fait, là, je vends le Jean-Luc Absolution, où il y a les 2 volumes. Et j'ai rencontré Jean-Luc Mélenchon. Et il m'a dit... Mais vous m'avez pas dessiné assez musclé. Non, ouais, je te jure. Non, mais il était très drôle parce qu'en vrai, il aurait pu se la jouer Balkany et me faire un procès, tu sais. Ouais. Mais vous avez utilisé mon image pour me vilipender, espèce de tartuffe. Mais non, mais c'est de l'humour, Jean-Luc. Non, tu vois, bon. Ouais. Non, il a été très très cool. Et voilà, alors j'ai fait un yaoi entre Benalla et Macron aussi. Bon, oui, mais non, mais ça raconte un petit peu l'affaire Benalla sous plusieurs Interdit au moins 18 ans. Hein. Voilà, oui, tout à fait. Peggy 18. Voilà. Peggy. Et enfin, le dernier manga que j'ai fait, c'est un truc qui s'appelle Cyber Jésus versus Techno Judas. Alors, sous ce nom racoleur de film qui passe sur de RTL 9 à 19h30, en fait, c'est une réflexion sur la religion. Et justement, que penserait Jésus s'il revenait à notre époque? Alors, malgré le titre rigolo, c'est un truc sérieux, donc je le vends là sur... Ah, il est sur ton... Ouais. Parce que tout à l'heure, je vous rappelle que Ganesh sera en dédicace tout à l'heure Et ça, ce sur les sera- stands qui sont juste derrière, en même temps que moi aussi Quelle d'ailleurs. heure est-il? Et que... Bah là, on a le temps encore, là. Ça va, il reste encore 20 minutes. Ah, mais ça va. Mais oui, il reste Je me encore 20 disais, minutes. putain, je leur ai parlé du poulet au curry, ça a dû prendre 15 minutes. Non, pas du tout. Non, mais- Et du coup, alors, c'est pour ça que je vous disais que David, tu es multipass, multitâche. Streamer, comédien, J'ai une grosse tâche qui joue en multi, ouais. tu as fait de la Faut que je la radio. reprenne, celle-là. C'est ça. Tu as fait de la radio, tu J'ai dessines, fait, tu es ah bah, même, scénariste. même récemment, j'ai fait une voix de Doc Brown pour un ami qui travaille sur RMC. Attends, tu fais Doc Brown aussi en voix? Nom de Zeus, Marty. Retournons en 1514 et empêchons la brûlure de Jeanne d'Arc. Alors, je sais pas si c'est 1514, hein, s'il y a des profs d'histoire géo dans la salle qui... C'est vrai que t'es mort, hein, laisse tomber, t'es Ah non, chaud. catalogué là. Ouais, non. Ah ok, d'accord. Très bien. Ouais. Eh ben, écoute, ouais, tu le fais aussi super bien, quoi. Oui, mais les gens sont habitués à Nicolas Canteloup, donc du coup, quand ils entendent quelqu'un qui fait des bonnes imitations, ils disent putain, mais c'est un alien ce mec. Non, c'est ça les vraies imitations. C'est un gars qui travaille dessus. Est-ce que t'es en train de dire que Nicolas Canteloup ne sait pas imiter? Oui, Merci, je David. le dis.
Je le dis. Qui trouve que je le Nicolas dis haut et Canteloup n'est fort. pas un bon animateur ici? Oui, puis je m'en fous. Levez De la toute façon, main, hein. C'est pas comme si j'avais. De toute façon, j'ai déjà travaillé sur Europe 1, donc je retravaillerai Qui plus avec trouve, eux. alors maintenant, qui trouve que Ganesh, ici présent, est un bon imitateur? Levez la... Ah. Merci. Il faudra venir tout à l'heure pour la dédicace. On t'a Super. vu, je t'ai vu sauter, pas de souci. Venez, n'hésitez surtout Je pas. fais les messages de répondeur à Jean-Marie Le Pen aussi. Oh non. On m'a demandé Ah bah déjà. tiens, alors, on m'a attends, demandé, mais de alors, ouf. C'est vrai, tu fais les Jean-Marie Le Pen Gaming, tu peux nous faire une petite imitation ou pas? Bah, je l'ai déjà- Ah non, mais oui, non, mais je suis con, je l'ai fait tout à l'heure, mais je l'ai pas fait là. Eh oui, parce que finalement, c'est un... Alors, qu'est-ce mais que tu vu veux que je dire suis pour toujours pas en qu'on impro. strike? Un truc tranquille. Oh là là, Rouen. Je le mis très mal, hein. Salam alaikum, mes petits farfadets. Alors, je suis ravi d'être dans, je dirais, la dernière maison de Jeanne d'Arc, n'est-ce pas? Là où elle s'est fait descendre. Lol, si je puis me permettre de faire un peu d'humour. Un peu d'humour à la carambar, n'est-ce pas? Oui, non, je sais pas ce que je peux dire après, mais bon, Ah, là, mais c'est parfait. là j'étais lancé. Voilà, non, ça va. Là, c'est Applaudissements, bon, ouais, zéro c'est strike, clair, hein. zéro strike, ça va. Putain, hey, des gens m'applaudissent pour une imitation de Jean-Marie Le Pen en 2022. J'ai quand même réussi à matrixer le monde quand même, quoi. Mais j'avoue que c'était marrant. Ah oui, non, mais c'est marrant. fou. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, pour Dites-moi. David? Dites-moi tout. N'hésitez surtout pas. N'hésitez pas. Si vous avez des questions pour Je Ganesh, sais, non, mais c'est vous le êtes là moment. pour le cosplay avant tout, donc ça arrive, vous inquiétez pas. Ah, on n'est pas dupes, hein. Ah oui, mais oui, On n'est évidemment, pas dupes. évidemment. Non, mais n'hésitez surtout pas, si vous avez une petite question pour Ganesh. Ah, je vois que monsieur a une question, juste ici. Dis-nous tout. La roue? Que se passe-t-il, madame? Ça a hurlé à côté. Vous avez besoin de faire une annonce micro? N'hésitez surtout pas. Alors, comment tu t'appelles, Mister? Bonjour, moi je m'appelle Lucas. Lucas, ça va, Lucas? Salut. Oui, ça fait très plaisir de te voir en conférence. Ça nous fait plaisir de te voir ici à Chibirouan aussi, Lucas. Merci. Non, mais puisqu'il n'y a pas beaucoup de questions, si tu es OK pour partager ça, il a été discuté du fait que c'était en effet pas très simple de continuer au cours de ces 16 ans, vu que ça n'a jamais vraiment percé à des millions. Qu'est-ce qui t'a fait tenir, continuer? Alors, en fait, ce qui me fait continuer, c'est le fait que le succès, le buzz, ou n'importe quel mot qu'on peut utiliser, peut être quelque chose de très fugace, mais surtout inattendu. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma chanson « Les Enfoirés chantent pour Valérie Pécresse », je m'attendais absolument zéro time que le truc il fasse presque 1 million, qu'il soit repris par un formidable TikToker qui a fait 3 millions de vues sur ma gueule, on le salue, il nous regarde, l'enculé. Du coup, j'ai des idées comme ça, et en fait, ce qu'il y a, c'est que, et d'ailleurs, c'est peut-être une maxime que j'aurais pu mettre dans ma vidéo sur les 6000 jours, c'est que ne t'attarde pas sur la dernière vidéo que tu as fait, pense déjà à la prochaine. C'est-à-dire que je connais des gens qui ont trimé 100 EO pour faire des courts-métrages. Alors je sais que là, c'est autre chose, parce qu'un court-métrage, c'est du travail, c'est beaucoup de gens à faire venir, c'est des tournages, c'est des heures et tout. Mais moi, je pense que si celle-là que tu as fait, elle marche pas, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Moi, il m'est arrivé de repasser sur ma chaîne comme ça. Ah putain, on est à 300 000 sur celle-là, mais non. Alors que je me disais à la base que c'était un flop. Parce que du coup, il y a un succès d'estime qui vient après. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux échecs. Il n'y a pas de musique. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux échecs. Il faut surtout penser qu'après l'échec, il y a... Je peux rebondir sur ce que tu dis là? Il y a les dames. Le jeu de petits chevaux aussi, Ouais. le backgammon, je ne sais pas du tout jouer au backgammon, les dominos, le millboard, le Monopoly. Ah. Alors j'ai un Monopoly Breaking Bad, c'est un peu bizarre, t'achètes de la meth et tout, c'est chelou. Mais non, disons que ce qui me fait tenir, c'est le fait de me dire quelle connerie mon cerveau malade, c'est de toi que je parle, quelle connerie mon cerveau malade va pouvoir avoir comme idée. C'est-à-dire qu'il y a un mois, il y a un mois et demi, je me serais pas dit, tiens, et si je chantais La vie en Dordogne sur The Final Countdown. Et du coup, j'étais comme ça. C'est la vie en Dordogne. Et je suis comme ça, putain, ça passe trop bien. Et donc, prochainement, il y aura Bienvenue en Champagne-Ardenne. Mais je sais pas. Ouais, sur Hunter Sandman. Je me dis, putain, ça va être trop bien. Mais bon, le gars, il a une tartine, donc limite, va falloir que j'aille sur des pages Wikipédia de la Champagne-Ardenne en mode, attends. Parce que du coup, là,
je vous en parle un peu, mais du coup, j'étais comme ça en mode, je me dis, est-ce que je peux faire du chômage et plus d'emploi nanana. Après, je réfléchis, qu'est-ce que je peux caser d'autre un maire FN, bienvenue en Champagne-Ardenne. Voilà, tu vois, un espèce de truc comme ça. Mais J'espère qu'il n'y a pas de personne de Champagne-Ardenne ici. non, on en est loin. Mais ce que je veux dire, c'est que les idées, quand elles me viennent, je suis comme ça en mode, limite, il faut que je la fasse. Limite, le truc qui sera démonétisé, mais je serai comme ça en train de rigoler, genre, j'aurais mon vieux rire à la Beavis et Butthead, et je serais comme ça en mode, ah putain, c'est rigolo de faire rimer ça avec ça. Et non, ce qui me fait tenir, c'est de me faire marrer moi-même sur des trucs que je vais faire. Et voilà. Donc, David, moi je voudrais savoir un truc. dis-moi. Tout à l'heure, enfin, t'arrêtes pas de parler de TikTok en disant, ouais, il y a des gars, ils te piquent ton contenu, tout ça. Toi, t'es imitateur. C'est des choses qui fonctionnent super bien sur TikTok. Ça t'a jamais. Est-ce que tu as une page TikTok déjà? Ouais. Et est-ce que tu l'utilises vraiment au maximum? Ouais, je l'utilise. En fait, là, ils ont mis un truc de monétisation où quand tu fais une vidéo d'1 minute, si elle fait 1000 vues, t'as 1 euro. Bon, en fait, du coup, je suis à 600 vues. Non, c'était une vidéo à la con. Oui, ça marche, mais disons que. En fait, parfois, c'est un peu fatigant de devoir. J'aimerais refaire une grosse vidéo d'imitation, plus récente, et après peut-être je la mettrai en petits morceaux sur TikTok. Mais les mésaventures qu'ont connues mon ami Super Flemme à se faire piquer des vidéos, ça m'a pas trop enchanté quoi. D'autant que pendant un temps, moi TikTok, j'étais dessus à partir de février 2021 jusqu'à là en ce moment là, j'ai gagné 20 balles. Tu vois, genre avec les vues que j'ai fait. Alors que bon, YouTube me rapporte bien évidemment plus que ça. Donc à un moment, tu finis par te raccrocher au truc qui te rapporte le plus de thunes, quoi. Tu es intrigué par quelque chose derrière moi? Non, je regarde parce que tout à l'heure, il y a le groupe Secret Zero qui sera là. Bah oui. Et qui va faire un concert exceptionnel ici sur cette scène de Chibi ça War. va. Après le concours cosplay, donc n'hésitez pas à revenir tout à l'heure pour le concert de Secret Zero, les gars. Question. Dis-moi. Toi maintenant, tu fais partie d'anciens sur YouTube. Je voudrais savoir, pour des personnes qui voudraient se lancer maintenant, quel serait ton conseil, toi? J'ai pas vraiment de conseils dans le sens où la plupart des gens vont vont dire non mais frère c'est finito YouTube, faut arrêter. Non, n'importe qui peut se lancer et devenir le nouveau je ne sais qui qu'ils auraient envie de poursuivre. Mais j'ai pas de conseils particuliers si ce n'est que faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Voilà, bon, ça veut rien dire en fait. Mais... Non mais c'est pas ça, mais faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Mais est-ce qu'il y a plus de facilité maintenant avec les technologies peut-être oui, alors oui, il y a plus de facilité. Quand mon Galaxy Note 9 acheté 619 € sur Rakuten, parce qu'il était à 1000 balles chez la Fnac, je les emmerde, ça c'est super facile de se filmer avec un téléphone, plutôt que quand je devais m'acheter un Canon 550D. Ou le Canon 5D Mark II, devant lequel on a souvent été, enfin plus toi que moi, mais voilà, maintenant c'est super facile de se filmer avec un truc. T'as une GoPro, le truc qui fait la taille de 20 tout petit truc, comme ça tu peux te filmer. Ok, cool. À une époque c'était très compliqué, et encore, j'ai connu le format mini DV. Les câbles Firewire. Ah oui. Voilà. Toi, t'es un La vieux de la vieille. compression MPEG. C'est le moment où je devrais faire la voix de Tortue Géniale. C'est ça. Je pense. Ouais. Oui. Les mini-disques. J'ai connu les formats AVI, audio, vidéo, internet. Il est en train de mourir là. Non mais il est toujours en train de mourir. C'est Le principe. Mais non, maintenant c'est super facile. Les fichiers MP4. Mais si j'avais ça quand j'étais plus jeune, ça aurait été fou. Voilà. C'est vrai. Maintenant, il y a une facilité peut-être en termes de oui. logistique, en termes Très techniques. Tout le monde aura un bon son, ne serait-ce avec son téléphone. On va fallait peut-être. acheter des Ah, micros. il y a une autre question pour ce Micro-cravate. temps-là. Ok, d'accord. Mais Miguel. Miguel, qu'est-ce qui se passe? Hola, ¿qué tal, Miguel? Toujours muy bien. Ah bah, La segunda vez que me preguntas una cuestión. Ok, d'accord. Alors, Est-ce que tu as un projet que tu
que tu rêves encore de faire? Est-ce que tu as vraiment ce truc, tu te dis, je l'ai pas fait et je rêve de le faire? Bah écoute, je peux le spoiler parce que comme j'ai dit, vous n'êtes pas assez nombreux et la plupart des gens sont plus là pour le cosplay. En fait, j'ai un pote qui ressemble vachement au chanteur de Rammstein. Et en fait, j'aimerais faire une parodie de Rammstein où en fait la musique, ce serait très très con, hein, en allemand du coup. Et ce serait littéralement Ich bin du bist. Voilà. Bon, je le fais pas bien là parce que bon, c'est le poulet au curry qui m'empêche de bien chanter. Mais, Bien entendu. mais sinon, non, en vrai, un projet, je peux me lancer dedans comme ça. Mais c'est vrai que là, en ce moment, depuis le temps que mon ami Lightning m'a fait la musique, j'aimerais bien me lancer là-dedans. Ça peut être rigolo, en plus, vraiment, je vous dis, j'ai pas les images, mais il a vraiment la tête du chanteur de Rammstein et j'aimerais vraiment qu'on fasse ça. Et non, un projet, alors... j'aimerais bien dessiner un comics qui serait autre chose qu'un manga. En fait, depuis quelques temps, j'ai l'idée d'un gars qui tombe dans la Seine et qui devient Seine-homme. La vanne sur Venom, en fait. Et du coup, ce serait super intéressant. Et en fait, je l'ai pas fait, mais j'aimerais vraiment faire des planches de comics un peu stylées. Enfin, je vois plein de gens qui dessinent sur Instagram, c'est super intéressant. Mais en vrai, rien de ce que je pourrais faire n'est si inatteignable que ça. Étant donné que j'ai déjà sorti des mangas, j'ai déjà fait de la radio, j'ai mangé un poulet au curry. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai déjà tout fait. J'ai l'impression que j'aime beaucoup ce poulet au curry. Ouais, mais il était bon, je ça te jure. Mais non, parce qu'en général, ça me file mal au bide, tu vois. Ok. Alors, non, mais c'est quand même important parce que ça, tu vois. J'ai peut-être une dernière question pour toi. Oui, vas-y. Non, parce que j'étais lancé sur les Sur le pots poulet de au curry. ventre avec le Je suis- poulet au voilà, curry. j'ai vu que tu étais lancé sur le poulet au curry. Moi, j'ai peut-être une question. On voit beaucoup de youtubeurs qui passent de YouTube au stream sur Twitch. Oui. Toi, tu en fais déjà un petit peu sur Twitch Le ou pas? dernier, il date d'avril 2022, ouais, donc Ok. moyen. Moyen. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Parce que quand je vois, par exemple, des personnes que tu connais bien, genre Benzaï, qui fait beaucoup... Oui, mais lui, de non, mais lui, genre, il stream de minuit à 3h du mat. Moi, j'ai une famille, j'ai un enfant qui a 11 ans, qui joue à, enfin, qui est en vacances d'ailleurs là en ce moment. Mais voilà, donc moi, je peux pas me permettre de faire des streams aussi longs. Et en fait, moi, ce qui me fait un peu chier des fois dans le stream, c'est la technique. Genre, t'es comme ça, putain, OBS, mais pourquoi là je suis pas en. Ah, mais le truc il a été changé là, attends. Qui c'est qui a débranché la webcam? Non, moi je déteste ça. En fait, quand je travaillais à la radio, à la base, j'étais animateur technico-réalisateur. Donc littéralement, il est midi, le journal de Radio Festival. Voilà. C'est bon, tu lances ce truc. Mais après, quand j'ai pu, je dirais, m'astreindre du fait de lancer les potards, putain, c'était tellement plus le kiff. Donc en vrai, je préférerais limite déjà être animateur sur le stream plutôt que de continuer à dire alors bonjour. Attends, juste j'ai pas lancé le stream encore. Attends, c'est quel le bouton pour les subs? Ah mais je me suis bon bref. Voilà, tu vois, donc non, je préfère vraiment qu'il y ait la technique derrière moi et qu'après je puisse aller dans tous les sens. Très bien. Ben, merci beaucoup, Eh bien, David, merci à pour toi. cette conférence. On peut applaudir, s'il vous plaît, Ganesh 2 pour cette conférence. Je vous rappelle que Ganesh sera en dédicace d'ici quelques instants sur son stand dédicace tout à l'heure. Je vous rappelle aussi qu'il va y avoir le grand concours cosplay d'ici quelques instants. On va vous chauffer un petit peu, vous allez voir. David, merci beaucoup. Merci à toi. Bon, ça nous a fait très plaisir d'être avec vous. Rouen, est-ce que ça va? Oh non, 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 arrêtez d'applaudir. Arrêtez. Vous pouvez faire beaucoup mieux. Rouen, est-ce que ça va? Est-ce que ça va du côté gauche? Est-ce que ça va au milieu? J'ai l'impression les meilleurs. Est-ce que ça va du côté droit?